Épisode de SmackDown se déroulant à Columbia, Caroline du Sud, et l'épisode de SmackDown qui nous présente un Roman Reigns dominé par la peur. What's up et Catch Addict, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 19 mai 2023. Et pour commencer cet épisode de SmackDown, mes chers amis Catch Addict, on va commencer très fort puisque nous accueillons notre chef tribal Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman et de Solo Sikoa, pas des Usos apparemment, parce que oui, Roman Reigns depuis ces derniers jours a une haine envers les Usos et il a certainement ordonné à ces derniers de ne pas être présents pour ce segment. Et Roman Reigns va commencer en demandant au public de Columbia de le reconnaître en tant que chef tribal. Et ce dernier n'aura pas le temps de parler puisque nous allons avoir les champions tag team Kevin Owens et Sami Zayn qui vont arriver et confronter Roman Reigns et Solo Sikoa. Et là t'es en train de te dire que les champions tag team ils ont manqué de respect, ça va énerver Roman Reigns. Mais pas du tout mes chers amis Catch Addict, au contraire, tout ça faisait partie du plan de Roman Reigns. Il avait prévu de faire venir les champions tag team pour le confronter et Roman Reigns va continuer à dévoiler son plan en disant que ces derniers doivent le reconnaître en tant que chef tribal et leur laisser les titres de champion tag team puisque ces titres appartiennent à Bloodline et de se barrer de SmackDown, il n'y a que entre les jambes. Et vous allez voir que les propos de Roman Reigns ne vont pas du tout plaire à un certain Kevin Owens, un Kevin Owens qui depuis plusieurs semaines n'est pas là pour discuter, il est là pour se battre et c'est sans aucune surprise que ce dernier va balancer ses ceintures et le micro et il va vouloir se battre avec Roman Reigns et Solo Sikoa. Mais du côté de son partenaire c'est totalement différent puisque Sami Zayn va rappeler que depuis un certain pay-per-view à Montréal, lui et Roman Reigns ne se sont pas confrontés et donc Sami Zayn veut profiter de ce moment pour dire tout ce qu'il a sur le cœur à Roman Reigns. Et vous allez voir que Roman Reigns va également en profiter puisqu'il va dire que son plus grand regret est d'avoir consacré du temps à un mec tel que Sami Zayn. Et Sami Zayn va répondre en disant son plus grand regret qui est tout simplement de ne pas avoir frappé Roman Reigns avec cette fameuse chaise bien plus tôt que prévu. Souvenez-vous, cette fameuse chaise au Royal Rumble. Allez, Roman Reigns, je pense qu'il s'en souvient. Et Sami Zayn va continuer à attaquer Roman Reigns en lui disant que bien que ce dernier ait l'habitude d'avoir tout ce qu'il veut, et bah à Night of Champions, il n'aura pas ce qu'il veut, il n'aura pas les titres de champion tag team, et ce pour une bonne raison, il est moins bon que les Usos. Aïe 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 aïe, ça fait très mal au chef tribal. Et justement, en parlant des Usos, ces derniers vont arriver et s'en prendre aux champions tag team. Et donc pour les Usos, ils se disent c'est bon, on a aidé Roman Reigns, il va être super content de nous. Et bah pas du tout mes chers amis Catch Addict, puisque Roman Reigns va littéralement péter un câble sur les Usos en leur disant tout simplement qu'ils ne font pas partie de son plan, c'est son ring, ils lui ont désobéi. Et là où ça va être le plus intéressant mes chers amis Catch Addict, c'est qu'au moment de se barrer, Roman Reigns, de manière involontaire, va donner un coup d'épaule à Solo Sikoa, et un Solo Sikoa qui ne va pas du tout bouger, et on va avoir un immense silence suite à ça, et là t'es en train de te dire que Solo Sikoa il a pas trop kiffé, et donc suite à cela, Roman Reigns va décider de quitter Ring. Et là t'es en train de te dire après cette séquence, mais putain c'est qui va trahir Roman Reigns à Night of Champions? Est-ce que ça peut être les Usos où on voit très clairement qu'ils vont le trahir? Ou est-ce que ça va être celui qu'on attend le moins, Solo Sikoa? Et pour être honnête avec vous mes chers amis Catch Addict, est-ce qu'on vient pas de voir le Roman Reigns le plus vulnérable depuis que ce dernier est champion? Je pense que oui. Et après cet incroyable opener mes chers amis Catch Addict, on va passer au premier match de la soirée puisque nous allons assister au début des Pretty Dandy qui vont affronter les Brawling Brutes, Ridge Holland et Butch. Et donc comme je viens de dire, ce sont les débuts des Pretty Dandy. Donc on va avoir un match plutôt correct entre les deux équipes qui aura juste pour but de présenter les Pretty Dandy au public de SmackDown. Parce que pour rappel mes chers amis Catch Addict, les Pretty Dandy proviennent de NXT. Donc le public n'a pas forcément des grosses connaissances par rapport aux équipes de NXT ou même les catcheurs et catcheuses de NXT qui viennent dans le roster principal. Donc WWE décide d'organiser ce match dans le but de les présenter au show bleu. Et personnellement j'ai bien kiffé cette équipe, mais bon je suis désolé, je n'ai pas beaucoup de connaissances concernant NXT, mais d'après ce que je sais c'est que cette équipe est heel, et c'est sans aucune surprise en tant qu'équipe heel que les Pretty Dandy vont utiliser des magouilles dans le but de venir à bout des Brawling Brutes, et cette magouille va très bien fonctionner puisque ces derniers vont porter leur prise sur les Brawling Brutes pour le compte de 3.
Et donc les Pretty Deadly remportent leur première victoire du côté de SmackDown. Et moi dans l'ensemble je trouve qu'ils ont fait une très bonne impression pour ce premier combat. Et franchement je suis impatient de voir la suite pour cette équipe. Peut-être pourquoi pas leur route pourrait croiser celle des champions tag team. Ça pourrait être intéressant et ça pourrait mettre beaucoup de sang neuf du côté du roster tag team. Et après ces incroyables débuts de la part des Pretty Deadly, mes chers amis catch addicts, on repasse dans le ring avec un match féminin qui va opposer Zelina Vega à Asuka. Une Zelina Vega qui, depuis son match à Backlash, est motivée à affronter les plus grandes. Pour elle, elle est prête et Asuka va en subir les conséquences. Mais malheureusement pour Zelina Vega, Asuka va être la plus forte. Parce que pour rappel, Asuka a une opportunité face à Bianca Belair lors de Night of Champions. Et c'est donc Asuka qui va remporter le combat sur Zelina Vega en portant son Asuka Lock. Et vous allez voir que c'est loin d'être terminé pour Zelina Vega, puisque Asuka, bien qu'elle ait remporté le combat, va continuer à porter sa prise de soumission sur Zelina Vega jusqu'à ce que Bianca Belair arrive et décide de secourir Zelina Vega. Donc Asuka va prendre la fuite temporairement, puisque Asuka va revenir quelques secondes après et va tenter de cracher son Poison Mist sera championne. Mais bon Asuka, t'as eu Bianca Belair la semaine dernière, dont tu n'auras pas une deuxième fois. Et c'est une Bianca Belair préparée qui va esquiver le mist de Asuka. Et franchement mes chers amis catch addicts, j'espère que la semaine prochaine la WWE va décider de mettre un peu d'intensité dans cette rivalité. Donc pour le moment, on n'a pas grand chose entre les deux. Et après ce match féminin, mes chers amis catch addicts, on va repasser vers la case début de NXT. Puisque nous accueillons Grayson Waller qui fait ses débuts du côté du roster principal en animant son talk show, le Grayson Waller Effect. Et pour sa première édition, Grayson Waller commence très fort puisqu'il accueille ni plus ni moins que l'un des participants de la finale pour devenir champion du monde poids lourd, AJ Styles. Et franchement mes chers amis catch addicts, j'ai été un petit peu déçu de cette promo. Parce que dans l'ensemble, on va avoir un AJ Styles qui va se mettre en avant en disant qu'il est prêt à devenir champion du monde à Night of Champions. Bon, il profitera également pour taquer Seth Rollins du fait que ce dernier va se diriger temporairement du côté de Hollywood. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Seth Rollins a décroché un rôle et jouera dans le prochain Captain America. Donc après, me dis pas de quel rôle il y aura parce que personnellement, je ne sais pas. Donc après, me demandez pas quel héros il a décroché pour ce film, je l'ignore totalement. Et Grayson Waller va se faire haïr de la part d'AJ Styles, puisque ce dernier est impatient d'une seule chose, c'est d'entendre l'annonceur annoncer le nouveau champion du monde poids lourd, qui selon lui sera ni plus ni moins que Seth Rollins. C'est quelque chose que ne va pas du tout aimer AJ Styles, et on va avoir un face-à-face très intéressant entre les deux. Parce que je dis intéressant parce qu'on peut supposer qu'après Night of Champions, on pourrait avoir une rivalité entre AJ Styles et Grayson Waller. Et franchement, je serais très intéressé de voir cette rivalité entre les deux et affronter quelqu'un tel que AJ Styles qui est un gros nom du roster de SmackDown et même du roster de la WWE dans l'ensemble. Il n'y a rien de mieux pour démarrer pour Grayson Waller. Mais on va voir que AJ Styles... il y a plusieurs cibles sur la tête. Parce que oui, je vais faire un énorme bond en avant, mes chers amis catch addicts, puisqu'on va avoir un segment dans les backstage où on va avoir Karrion Kross et Scarlett, et un Karrion Kross qui va annoncer sa prochaine cible, et sa prochaine cible, c'est ni plus ni moins qu'AJ Styles. Et en même temps, on va avoir Michael Cole qui va annoncer que la semaine prochaine à SmackDown, on aura AJ Styles contre Karrion Kross. Mais bon, je pense que sans aucune surprise, AJ Styles va remporter le combat face à Karrion Kross. Parce que à la veille de Night of Champions, ce serait pas ouf de donner une défaite à AJ Styles. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va repasser dans le ring avec un match tag team assez surprenant. Puisque nous allons avoir les Street Profits qui vont faire face à LA Knight. Un LA Knight qui annonce qu'il est intéressé par les titres tag team. Et il annonce qu'il est capable dans un premier temps de battre les Street Profits et de devenir champion tag team avec n'importe quel partenaire. Et justement, en parlant de partenaire, le partenaire d'LA Knight pour ce soir est ni plus ni moins que Rick Boogs. Un Rick Boogs qui soude très rapidement LA Knight. Mais bon, LA Knight a annoncé qu'il est capable de battre n'importe qui avec n'importe qui. Donc on va voir s'il est capable de battre les Street Profits. Et dans l'ensemble, nous avons un match plutôt correct entre les Street Profits, Rick Boogs et LA Knight. Mais malheureusement pour LA Knight, ce dernier va perdre le combat puisque Rick Boogs va subir le Frog Splash du 7ème ciel de Montesford pour le compte de 3. Donc une victoire de la part des Street Profits. Et du côté d'LA Knight, ce dernier va réconforter Rick Boogs, sauf que ça va durer qu'un temps, parce que LA Knight va s'en prendre à ce dernier, laissant supposer que la collaboration entre Rick Boogs et LA Knight est déjà terminée au bout d'un match.
Donc là, ça peut être très intéressant, mes chers amis catch addicts, parce qu'on peut y laisser supposer que la semaine prochaine à SmackDown, Rick Boogs et Knight pourront s'affronter, mais aussi on peut imaginer Kay Knight fasse équipe avec plusieurs catcheurs random dans le but de trouver le bon partenaire pour pourquoi pas se diriger vers les titres de champion tag team comme il y a annoncé. Et dites-moi mes chers amis catch addicts dans les commentaires, qui voulez-vous voir en tant que partenaire des Knight? Moi personnellement je sais pas, mais j'ai envie de garder un petit peu de mystère. Et après ça mes chers amis catch addicts, on va continuer du côté des débuts de NXT, puisque nous allons avoir les championnes tag team de NXT qui vont affronter des catcheuses dont j'ignore totalement le nom. Donc au début je pensais c'était des jobbeuses, mais non, ce sont des catcheuses de NXT. Mais bon, elles vont faire le rôle de jobbeuses puisque les championnes tag team vont remporter le match en quelques minutes. Et là on va se diriger du côté des championnes tag team du roster principal, car pour ceux qui n'ont pas vu ma review de Raw, on était censé avoir un match de championnat entre Chelsea Green, Sonya Deville contre les championnes Liv Morgan et Raquel Rodriguez, sauf que malheureusement on a appris que Liv Morgan s'est blessée lors du dernier match de championnat qui a lieu à SmackDown, et apparemment la blessure est très sérieuse puisque les officiels ont décidé de rendre les titres de championne tag team vacantes. Et bah putain, les championnes elles sont pas restées fortes. Alors que personnellement j'aimais bien cette alchimie entre Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Mais bon, Raquel Rodriguez aura une nouvelle opportunité de récupérer ses titres de championne, puisque la WWE a annoncé que dans 2 semaines à Raw, on aura un Fatal 4-Way pour désigner les nouvelles championnes tag team, et Raquel Rodriguez est dedans, et elle fera équipe avec une partenaire mystère. Mais bon, personnellement, peu importe la partenaire mystère de Raquel Rodriguez, je ne pense pas qu'elle va récupérer les titres tag team. Et si je devais miser sur une équipe, je mettrais ma petite pièce sur Ronda Rousey et Shayna Baszler, parce que je pense qu'à la base, elles devaient être les prochaines challengers au titre de championne, mais malheureusement avec la blessure de Liv Morgan, bah les plans ont tout simplement changé. Austin Theory, le champion des États-Unis, est présent à SmackDown, un Austin Theory qui est très énervé, puisque rappelez-vous mes chers amis catch addicts, Austin Theory faisait face à Bobby Lashley et Sheamus dans un des triples menaces pour ce fameux tournoi pour couronner le tout premier champion World Heavyweight à Night of Champions. Mais malheureusement Austin Theory a perdu, c'est Bobby Lashley qui a remporté le combat, et justement Austin Theory n'est pas très content d'avoir vu un Sheamus et Bobby Lashley qui se sont alliés dans le but de venir à bout du champion des États-Unis. Mais il est surtout surpris du comportement de Sheamus. Parce que oui, Austin Theory va rappeler que lui et Sheamus ont un point commun. Et ce point commun, il est tout simple. Les deux ont battu John Cena. Et bah oui, Austin Theory va nous rappeler qu'il a battu John Cena il y a passé à très longtemps. C'était à WrestleMania. Alors que du côté de Sheamus, bah Austin Theory rappelle que ça date depuis 2009. Ouais, ce fameux match à TLC où Sheamus est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière. Et bah justement, en parlant de Sheamus, ce dernier va arriver et confronter le champion des États-Unis. Et là, Sheamus va prendre le micro, donc tu es en train de te dire qu'il va sûrement répondre à Austin Theory. Et bah oui, mes chers amis catch addicts, il va répondre à Austin Theory, mais pas avec des mots, mais avec des actes, puisque Sheamus va décrocher son brogue kick et sécher le champion des États-Unis. Donc là, tu es en train de te dire qu'on va partir sur une rivalité entre Sheamus et Austin Theory pour le titre de champion des États-Unis, pourquoi pas pour Night of Champions. Et bah spoiler alert, puisque la semaine prochaine, on aura ce fameux match entre Sheamus et Austin Theory pour le titre de champion des États-Unis. Bon, après je tiens à vous rappeler mes chers amis catch addicts, que le prochain épisode de SmackDown est enregistré, puisque le show Night of Champions a lieu en Arabie Saoudite, donc il est fort possible que vous soyez spoilé de ce combat. Moi personnellement c'est le cas, j'ai été spoilé, mais je vous interdis de spoiler les résultats dans les commentaires, parce que vous risquez un énorme investissement de ma part. Mais bon, après, bien qu'on ait ce match du côté de SmackDown, on peut très bien imaginer qu'on aurait un deuxième match du côté de Night of Champions. Mais franchement, une rivalité entre Sheamus et Austin Theory pour le titre de champion des États-Unis, et bah moi je suis partant. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au main event de cet épisode de SmackDown. Le match tag team opposant les Usos à la AWO, Rey Mysterio et Santos Escobar. Et à noter qu'on a quand même un parfum très particulier pour ce main event. Parce que pour rappel, un certain Roman Reigns est assez énervé envers les Usos. Parce que bien que avant le combat, on a eu un segment backstage avec Paul Heyman et les Usos,
où Heyman va jouer son rôle de messager en disant que Roman Reigns pardonne aux Usos, ce qui a pour but de galvaniser les Usos pour ce main event. Mais à noter que durant le combat, on va avoir Roman Reigns qui va regarder ce match de manière très attentive. Donc là vraiment les Usos, ils ont une grosse pression. Parce que s'il perd ce combat face à AEW, Roman Reigns ne sera pas très content la semaine prochaine. Et bah justement, on va parler du combat, parce qu'on a quand même un excellent combat entre ces deux équipes, mais malheureusement pour les Usos, il y a une certaine équipe qui veut se venger. Parce que oui, on va avoir les champions tag team Kevin Owens et Sami Zayn qui vont intervenir dans le combat, les champions tag team qui n'ont pas trop apprécié cette attaque des Usos en début de show, et c'est donc grâce à cette intervention que AEW va remporter le combat face aux Usos. Une énorme victoire de la part de la AEW, car ils ont quand même battu la plus grande équipe de l'histoire de la WWE, les Usos. Mais malheureusement du côté des Usos, c'est une nouvelle défaite à mettre dans leur palmarès, et surtout, Roman Reigns risque de ne pas être très content de cette nouvelle défaite de la part des Usos. Donc reste à voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Parce que oui, la semaine prochaine, on nous a informé également qu'on va avoir un Kevin Owens Show. Et les invités du Kevin Owens Show sont ni plus ni moins que les Challengers, Solo Sikoa et Roman Reigns. Ah, je sens que ça va être explosif ce Kevin Owens Show. Et maintenant, mes chers amis Catch Addict, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Et franchement, je vais être très honnête avec vous, mes chers amis Catch Addict, j'ai surkiffé cet épisode de SmackDown. Parce que déjà, avec tout ce qui s'est passé en opener, on ne sait pas qui va trahir Roman Reigns. Donc on ne sait pas si ça va être Uso ou ça va être Solo Sikoa. Et franchement, c'est incroyable de voir un Roman Reigns tellement vulnérable qu'on ne sait pas du tout c'est qui va le trahir. Et Roman Reigns, il devient totalement paranoïa. Et ça, franchement, j'adore. On a eu dans l'ensemble de très bons débuts du côté de NXT. Donc, mis à part le talk show de Grayson Waller que j'ai trouvé un peu décevant. Mais bon, après on verra, si ça se trouve dans le ring, Grayson Waller est bien meilleur de ce qu'il a proposé lors de son talk show. On a des rivalités qui commencent à naître, notamment du côté de Sheamus et de Austin Theory que je trouve très intéressant. On peut imaginer également que du côté de AJ Styles, une fois qu'il en aura terminé à Night of Champions, il pourrait très bien confronter Grayson Waller. Ce qui fait que j'attends ces rivalités avec impatience. Et surtout, on se demande qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine du côté des Usos. Car bien que Roman Reigns ait accordé son pardon par rapport à ce qui s'est passé au tout début du show, les Usos ont quand même perdu face à AEW, bien que la défaite soit venue à cause d'une intervention de la part des champions tag team Kevin Owens et Sami Zayn. Une défaite reste une défaite. Donc Roman Reigns pourrait être encore plus en colère envers les Usos, et ce dernier pourrait prendre une grosse décision par rapport à Night of Champions. Et la décision est toute simple, les Usos vont rester aux États-Unis. Je pars en Arabie Saoudite avec Solo Sikoa et Heyman, mais vous, je vous interdis de me suivre. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis Catch Addict? Et donc, dans l'ensemble, on a eu un très bon épisode de SmackDown, et c'est pour cela que je lui donne la note de 8 sur 10. Et maintenant, c'est à vous, mes chers amis Catch Addict, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé durant cet épisode de SmackDown. Dites-moi également ce que vous n'avez pas du tout aimé, mais surtout, je vous laisse me dire la note que vous allez mettre pour cet épisode de SmackDown. Je suis très curieux de connaître votre avis. Et voilà mes chers amis Catch Addict, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Parce que oui mes chers amis Catch Addict, la semaine prochaine, c'est la semaine Night of Champions. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup de vidéos sur la chaîne. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et bien sûr, si tu apprécies ce que je fais, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéos, mes chers amis Catch Addict, on se retrouve mardi pour les résultats de War. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!